Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment changer un pneu, une chambre à air de vélo sans la remplacer, juste avec un seau d'eau. Si vous avez pu suivre ici la dernière balade que nous avons fait avec Milo, il a crevé son pneu avant. On peut le voir ici. Donc, on va voir ensemble les étapes à réaliser pour changer la chambre à air. Alors, par rapport au matériel que nous avons besoin, alors il ne faut pas grand chose. Il faut ici un kit démonte-pneus. Donc on peut voir ici. Je vous montrerai comment est-ce que ça se présente. Un kit démonte-pneus. Ici des autocollants, donc des rustines autocollantes de chez Decathlon. Très simple à appliquer, pas de colle. Il suffit juste d'enlever la bande et c'est autocollant. Et alors ici, un seau d'eau. Le seau d'eau va nous permettre de trouver la fuite dans le pneu. Et donc ici, première étape à faire, c'est déjà d'ouvrir les freins, donc les patins de frein, sinon on n'arrivera pas à dégager la roue du vélo. Et donc ici, on peut voir que ce sont des freins de type V-brake. En fait, il suffit tout simplement d'écraser le frein. On ne voit pas forcément, on écrase le frein, on vient tirer le câble et on lâche, et on voit qu'ici les freins se sont ouverts, ce qui permettra de dégager la roue. Une des particularités de ce vélo, c'est qu'il y a des lampes qui fonctionnent avec la roue avant via une dynamo. Et donc ici, ce qu'il faut faire, c'est démonter, en tout cas enlever la petite prise qui alimente la dynamo pour éviter de l'arracher une fois qu'on retire la roue avant. L'avantage de ce vélo-ci également, c'est que la roue s'enlève via des attaches rapides, et donc il suffit simplement de l'ouvrir. On peut le voir ici, on ouvre et on vient légèrement faire quelques tours pour dévisser la roue. On pourra extraire cette roue. Alors, chose à faire également, c'est déjà voir au niveau de la face extérieure si on ne voit pas une épine qui est au niveau du pneu. Donc un petit contrôle visuel permet de le voir. Donc ici je fais un tour complet pour voir si je ne vois pas une épine ou un morceau de verre, ou une punaise ou un clou qui serait visible. Donc ici visuellement je ne vois rien. Rien du tout. En tout cas je suspecte, vu notre dernière balade, que ce soit lié à un fil barbelé, donc il n'y aurait pas de corps étranger au niveau du pneu. Donc ici je ne vois rien. Donc une fois qu'on a dévissé la roue, il suffit de tapoter un petit coup sur le haut pour désengager la roue de la fourche. On va venir démonter le pneu à l'aide d'outils de démonte-pneu. On peut également le faire avec des cuillères. Comment ça se passe? Il suffit simplement d'insérer le démonte-pneu au niveau du flanc du pneu et de tirer vers le bas. Voilà, on se rend compte ici que une partie du pneu est sortie. Donc on le voit ici, une partie du pneu est sortie et il suffit de faire ça un peu plus loin. Donc il y a 3 démontes pneus. Donc on va réaliser l'opération ici. Voilà. Et on va également le réaliser un peu plus loin. Donc on peut voir ici que le pneu est démonté. Et voilà. Et en fait ici, il est démonté sur une partie. Et donc il suffit, même avec l'outil, de venir le sortir en tournant tout autour. Voilà. Une fois que ceci est fait, que le pneu est retiré sur un flanc de la jante, il suffit de sortir la chambre à air. Attention, pour sortir la chambre à air, il faut enlever le bouchon de la chambre à air, sinon ça ne passera pas l'orifice. Voilà.
pousser et avoir accès à cette chambre à air ici. Et on tire. Voilà. Voici notre chambre à air et je vais vous montrer la fameuse technique pour repérer le trou avec un seau d'eau. Alors, ce qui peut être également réalisé, parce que parfois de façon visible en dehors du pneu on ne voit pas, mais ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de passer vos doigts à l'intérieur du pneu pour repérer s'il n'y aurait pas une épine ou un autre objet pointu qui aurait coupé, qui aurait transpercé la chambre à air. C'est même une étape qui est vraiment nécessaire parce que si vous avez une épine qui est plantée dans le pneu et que vous remontez une nouvelle chambre à air, vous réparez votre chambre à air, instantanément, dès que vous allez la gonfler, elle va venir repercer votre chambre à air. Donc on fait un tour complet. Donc ici je passe ma main à l'intérieur et je ne sens rien du tout. Ici je peux dire que je ne sens aucune épine à l'intérieur du pneu. Donc là on va maintenant s'occuper de la chambre à air. Alors ici, voilà, alors outil que j'avais oublié de mentionner bien sûr, c'est une pompe, que ce soit une pompe à pied ou à main. Ici, c'est une fois qu'on a la chambre à air, on la connecte à la pompe et on vient gonfler la chambre à air. Voilà, en la gonflant, parfois en passant sa main, soit on va déjà sentir de l'air sortir d'un trou, ou si on ne le voit pas, on le met dans l'eau et je vais vous retrouver tout de suite une fois que j'aurai repéré le trou. Et alors, comment est-ce qu'on repère un trou? Eh bien, il suffit de plonger la chambre à air et d'avancer petit à petit la chambre à air dans l'eau. Et une fois qu'on va voir des bulles, on a repéré le trou. Et regardez ici, ben, on voit que l'eau s'agite avec des bulles. Et donc, on se rend compte que il y a un trou à ce niveau de la chambre à air. Il suffit ensuite du coup de repérer ce trou en sortant la chambre à air. Alors, une fois qu'on repère le trou, il suffit de bien le visualiser et de préparer sa rustine et de la positionner au niveau de la chambre à air. Et voici le résultat. Donc après, on reste appuyé quelques secondes avec son doigt pour que la chambre à air se positionne et se colle vraiment bien. Et après, on pourra passer à l'étape du remontage dans la jante. Alors ici pour le remontage de la chambre à air dans la jante, je vous conseille toujours, et ce même si vous avez une nouvelle chambre à air, c'est de légèrement la pré-gonfler. Pourquoi? Parce que ça permettra, une fois que la chambre à air est insérée dans la jante et qu'on va venir refermer le pneu, ça va éviter de passer la chambre à air et éventuellement peut-être de déjà lui faire une fissure lorsqu'on va positionner le pneu. Donc ici, dans ce cadre-ci, ben, on voit, donc j'ai ma rustine qui est placée, le pneu, la chambre à air est gonflée, donc ici on voit légèrement gonflé. On vient prendre sa jante avec le pneu, on vient repérer l'orifice de la pipette de la chambre à air et on vient insérer donc, la pipette dans l'orifice. On tire et on positionne. Voilà. Une fois que ceci est fait, on vient insérer délicatement la chambre à air dans le pneu.
Une fois que cette étape-ci est faite, on va maintenant repositionner le flanc du pneu à l'intérieur de la jante. Alors ça va être assez facile au début, mais ça va devenir compliqué une fois qu'on va arriver à la fin et on va peut-être avoir besoin du démont-pneu pour réinsérer le pneu dans la jante. Et c'est surtout dans cette étape-là qu'il faut faire attention à la chambre à air, de ne pas la pincer. Donc ici, je vais me mettre au niveau de la table. On va plutôt se mettre au sol, ce sera plus simple. Alors, je ne sais pas si vous verrez. Et on voit, il suffit de tirer le pneu et on voit ici que le pneu est en train de se réinsérer dans la jante et qu'il reste ici une petite partie à remettre. Et c'est souvent cette partie-là qui est la plus difficile à mettre. Soit on a de la force et on y arrive, ou alors il faut le démonter. Je vais déjà essayer en me positionnant au sol. Et voilà, finalement, j'ai réussi à le positionner. Et ça semble correct. Alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est gonfler le pneu. Lorsqu'on va regonfler le pneu, il faut bien veiller à ce que le pneu soit bien positionné au niveau de la jante, car si elle n'est pas très bien positionnée, lorsque vous allez la gonfler, il va comme avoir une espèce de boule qui va se créer. Et là, il faut redégonfler et pouvoir repositionner le pneu. Donc ici, je vais gonfler. Donc ici, pour la pression, elle est notée toujours sur le flanc du pneu. Donc un peu comme au niveau des véhicules où vous avez déjà la dimension du pneu. En plus, sur les pneus à vélo, il y a aussi la pression qui est soit calculée en PSI ou en bar. Et ici, on utilise l'unité bar dans nos pompes pour connaître. Donc, généralement, on est à 3-4. Tout dépend les vélos. En tout cas, les vélos pour enfants, ici, on est à 3-4. Donc ici, le pneu est bien gonflé. Je visualise pour voir si, justement, le pneu est bien positionné au niveau de la jante. Et ici, pour moi, tout est OK. Donc, qu'est-ce qu'il va rester? Eh bien, à repositionner le pneu au niveau de la fourche. Donc, pour le positionnement de la roue au niveau de la fourche, alors, déjà, toujours veiller au sens de rotation qui est toujours noté par une flèche au niveau du flanc du pneu. Donc il est vraiment important de le respecter, ce qui permet une meilleure adhérence au sol. Ici, pour ma part, je peux me référer à la prise qui alimente la dynamo qui est du côté gauche. Et donc pour ma part, je n'ai pas besoin de vérifier le sens du pneu étant donné que je ne l'ai pas entièrement démonté. Une fois que le pneu nous semble bien positionné, alors cette étape-là peut être faite aussi au niveau du sol. Donc c'est une technique qui peut être aussi, je dirais même, plus sécuritaire. Et je vais justement, je pense, vous la montrer. Pour repositionner le pneu, comment est-ce qu'on peut faire pour être sûr qu'elle est bien engagée au niveau de la fourche? On va prendre le vélo, on va le mettre au sol. Voilà, donc on est sûr que là, la fourche est bien engagée. Et on vient serrer les attaches. Une fois que cette étape est réalisée, on a pu serrer les attaches rapides. On repositionne son vélo soit sur un pied de vélo comme ceci, ou il suffit, ou alors on peut également retourner le vélo. Donc une fois que c'est positionné, donc moi je vais ici remettre la prise au niveau des lampes. Voilà, et ça fonctionne. Ici, il suffit maintenant de remettre les freins, de resserrer les freins. Donc pour resserrer les freins, il suffit de pincer sur les freins pour les repositionner sur la jante.
et de tirer le câble. Les freins sont positionnés. Ce qui peut arriver lorsque on repositionne une jante au niveau de la fourche, c'est que parfois on la positionne soit un peu à gauche ou un peu à droite, ce qui fait que lorsqu'on va remettre les freins, en fait, ça va toucher les patins de frein. L'astuce qui est plus simple, ce n'est pas de remodifier l'équilibrage des freins, mais plutôt de resserrer plus d'un côté que de l'autre pour essayer de repositionner la jante dans la position centrale, en tout cas dans la position où les freins étaient réglés. Donc ici, j'ai repositionné les freins, je donne un petit coup de frein au-dessus pour être sûr que ça tire bien partout. Et ensuite, on fait tourner la roue et on voit si elle frotte. Et ici, je me rends compte qu'elle ne frotte pas. Alors il y a une légère résistance sur cette roue-là qui est provoquée par la dynamo, mais sinon on voit qu'il n'y a pas de bruit ou qu'il n'y a pas un arrêt net. Donc, parfois ce qui peut arriver, c'est qu'à un endroit bien précis, ça tourne et puis on voit que ça freine donc. Ce n'est pas le cas ici. Pour moi, ici en tout cas, visuellement, la roue est bien remise. Le pneu ne semble pas se redégonfler. En même temps, c'est une crevaison très lente. Ici, c'est un vélo de 20 pouces. Donc, je vais le tester, faire juste 100 mètres pour voir si tout va bien. Avec les plus petits vélos, ne le faites pas au niveau du poids. Mais ici, je vais le tester pour voir si tout est OK. Et bien voilà, pour moi, ici, le test est concluant. Pas de bruit. La roue est bien attachée à la fourche. Donc pour moi c'est ok pour redémarrer. Maintenant pour être sûr à 100% que la réparation a fonctionné, donc il n'y a pas de petite perte au niveau de la rustine qui a été placée, ben, lorsque parfois ce sont des petits trous très fins, et ben, parfois ça se dégonfle que en quelques heures et parfois c'est le lendemain qu'on se rend compte que le pneu est à plat. Donc ici il semble toujours bon et toujours très bien gonflé, mais bon on ne sait jamais. On verra demain matin si le pneu est toujours bien gonflé. Si c'est le cas, c'est que la réparation a été réalisée correctement et donc ça a permis d'économiser une chambre à air. Donc je remontre ici, ce sont des petites rustines. On peut acheter ça ici, je l'ai acheté chez Decathlon pour quelques euros, il y en a 8 et donc ça se présente comme des petits patchs autocollants qu'il suffit d'enlever et de positionner. Très pratique, vraiment beaucoup plus pratique qu'à l'époque les rustines avec la colle où il fallait attendre que la colle sèche, ça prenait une plombe. Ici il suffit de le positionner, de le maintenir pendant une dizaine de secondes et c'est terminé. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo pourra vous aider à réparer un pneu avec un seau d'eau pour repérer l'orifice de la chambre à air. En tout cas voilà, j'espère que ce sera utile et je vous dis à la prochaine fois sur la chaîne.